Nous nous retrouvons pour une nouvelle année, un cycle de 2018-2019, à la grâce de Dieu, et sa chaîne. Pour aborder cette année, j'étais pas très partant. Et puis ensuite, bon, le Père Gifco réussit plus ou moins à me convaincre. Outre l'aspect anglais que j'essaie de développer, qui est peut-être plus naturel avec les années, en Terre Sainte, en Israël, dans la société, l'anglais est plus spontané, plus libre aussi d'expression que le français qui demande des contingences. Bon, il faut que orthodoxie.com se développe également en anglais, dans d'autres langues de l'orthodoxie, pour élargir le champ à quelque chose qui est très important dans notre monde actuel. Et inévitablement, il y a un moment où on tombe sur les questions brûlantes, compte tenu du fait que qu'est-ce que c'est qu'une question brûlante, un sujet brûlant, dans une société qui évolue par définition et qui est traversée par des cataclysmes, par des mouvements sociaux, par des mouvements théologiques. L'âme s'avance de ci, de là, de ci, en avant, en arrière. On a l'impression comme ça qu'on est de temps en temps pris dans une espèce de cercle, alors qu'en fait il y a comme une linéarité de l'histoire, de la destinée humaine, et où sans cesse on remet l'ouvrage sur la table, qu'on le veuille ou non. Bref, tout ça pour dire de quoi parler cette année. Il y a un sujet peu abordé en tant que tel, qui est, disons, le sacrement de l'ordre, dit-on en Occident. Le judaïsme parle pas de cela, c'est le service divin, Sheirot, Kohanut. Dans ces jours-là, qui sont les fêtes d'automne et de renouveau de la nouvelle année 5779, qui vient de commencer selon la tradition juive, et qu'il faut relier de manière tout à fait importante à la tradition musulmane du mois qui a inauguré la nouvelle année musulmane de 1440. Nous sommes pour l'islam non pas dans le mois de Tishri qui se termine, le mois de Muharram se termine également. On est parallèle sur un cycle qui déploie la destinée humaine et la volonté divine. Et bien évidemment, s'il y a volonté divine et destinée humaine, cela signifie que quelque part nous servons à quelque chose. Du coup, peut-être y a-t-il du sens, quitte à parler, d'aborder le sens du sacerdoce. On appelle en hébreu Kohanut. En grec, qu'est-ce que c'est qu'être un hiérus? Qu'est-ce que c'est qu'être un presbytère? Qu'est-ce que c'est que d'être un hiéronda? Un ancien? En français, il y a des maisons de gériatrie, mais il est fréquent qu'on s'adresse à moi en disant hiéronda, parce que ça veut dire père aussi. Et on dit à ce moment-là aussi à une religieuse qui sera une moniale, dans un monastère, on dira hirondessa. Donc d'aborder cette question, qu'est-ce que cela veut dire que de servir Dieu? Donc bien entendu que ça pose un problème, et si on sert Dieu, on est étonné que, faut bien l'avouer, on assiste à la cour des âges à une difficulté d'exprimer, de comprendre exactement ce que c'est qu'un prêtre. Et puis, est-ce qu'on est prêtre
Atachoen Leolam, dit le psaume 110, tu es prêtre à jamais. Al-Liberti Malkisedek, selon les paroles de Malkisedek. Mais alors, l'hébreu ne veut pas dire ce que lui a fait dire la tradition chrétienne. Elle dit selon l'ordre du roi Melchisédek. Non, Al-Liberti, ça veut dire selon les paroles du roi de justice. La tradition juive l'interprète autrement. Abraham arrive et Melchisédek ne rend pas grâce à Dieu. Il commence par bénir Abraham sans rendre grâce à Dieu. Il y a une usurpation. C'est ainsi que on envisage la compréhension du passage de Melchisédek au service spécifique d'Abraham. C'est évidemment une interprétation qui varie selon les siècles. La définition biblique des Kohanim, des prêtres, à l'origine, les Rechetron, c'est-à-dire le premier-né, celui qui inaugure les entrailles d'une femme, et fait un acte de passage qui est tout à fait pascal. C'est le passage à travers le Makom, le lieu même de la fertilité. Lieu Makom qui désigne aussi le temple de Jérusalem. Et quelque part, le Misbéach, c'est-à-dire le altar, c'est-à-dire le Nao, c'est-à-dire l'endroit où on célèbre l'Eucharistie, c'est-à-dire où est présent en plénitude l'action vivifiante de Dieu. Bref, bon, quitte à parler de quelque chose, parlons sacerdoce, d'autant plus que de manière, alors, pratiquement internationale, c'est comme les tsunamis cette année, ça décoiffe complètement, et au-delà du décoiffage, il y a quelque chose qui ne va plus dans le monde de l'étole ou de l'épitratie. On y perd complètement son pallium ou son homophore. Il y a quelque chose qui, en ce moment, est un peu en turbulence, sans doute une turbulence historique, passagère, parce qu'il y a des temps, il y a des délais, tout ça n'est pas fait pour durer. Il y a des temps de fertilité, il y a des temps de rigidité, il y a des temps où on a besoin de gens. Bref, voici qu'en 1986-87, j'ai donné un cours sur le sacerdoce et que, bien évidemment, après donc, plus de 30 ans, et en particulier passé au service de la communauté à Jérusalem, dans un climat totalement universel, avec des strates qui se coupent, s'entrecoupent, où quelqu'un du IIIe siècle vous parle avec son mobile, mais que quelqu'un du XIXe va vous parler également, mais en utilisant une girouette ou je ne sais pas quoi, comme un amiche, où vous rencontrez des gens de toutes les générations humaines diachroniques, et vous êtes en synchronisme. Dans un synchronisme, parce que nous vivons en contemporain, cette réflexion que je menais d'une manière un peu, même comme une réflexion, avec l'aide d'ailleurs de très grands théologiens, que j'aurai l'occasion de mentionner, in memoriam pour certains, mais aussi parce qu'on ne plaisante pas avec le sacerdoce. Personne n'a le droit de se moquer d'un appel au sacerdoce, car il est commun à tout être vivant, sous une forme ou sous une autre, et l'appel à signifier le Christ sacramentellement, fût-ce dans la masculinité telle qu'elle est choisie par la tradition, s'explique comme quelque chose de tout à fait fondamental depuis les époques les plus reculées de l'humanité. Il y a donc une décence à avoir abordée, et peut-être que si cette décence ne se manifeste pas toujours, c'est parce que le sacerdoce est apparemment isolé. C'est un sacrement. Alors autant on va parler du baptême,
autant on va expliquer les gestes du baptême, autant on va dire comment on renonce à Satan, autant on va se tourner vers l'Occident pour dire qu'on est en mission d'évangélisation et que on va vers le monde païen ou le monde de la non-foi ou le monde qui a reçu la foi et qui s'en est détourné et que nous-mêmes, combien avons-nous été fidèles à cette vérité qui nous a habités, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas dire que Sacrement de l'Ordre, ça captive les gens. C'est pas quelque chose, c'est pas sexy. Et en disant cela, évidemment, il y a un clin d'œil parce que malheureusement, le sacerdoce est aujourd'hui lié à des histoires de sexisme. On s'y perd. Jésus avait Marie-Madeleine, mais on n'a pas l'acte de leur mariage. Jésus était avec Marie-Madeleine, il l'a guéri des 7 démons. Allez donc savoir ce qu'ils étaient. Bien malin qui comprendrait ce que c'était. Et quant à Marie-Madeleine, c'est pas qu'elle se repose sur la Côte d'Azur, mais franchement, rien ne nous prouve que parce que nous nous déconnectons de cette qualité essentielle dans la vie de foi, nous voyons en elle la concubine du Sauveur. Il y a un moment où il faut voir les choses, non pas en se focalisant sur soi, mais en regardant et en contemplant le mystère de Dieu, de sa parole qui est vivante, une tradition qui est vivante et qui nous appelle à autre chose. C'est un drame que traverse aujourd'hui, disons, le presbytérat. On parle dans l'Église orthodoxe du diaconat en Christ, le serviteur. Ce n'est pas la première étape de l'ordination, si majeure. Mais l'Église d'Orient a maintenu l'ordination du lecteur, de l'acolyte. Il y a un choix plus radical avec le sous-diaconat, puis le diaconat, puis le presbytérat, et entre le diaconat et l'épiscopat, on impose les mains de la même façon. On tourne autour de l'autel et on reçoit la consécration de la même façon dans le rite byzantin. Mais c'est intéressant, c'est le déploiement d'une nature transformée par la parole, la présence, l'action même du Christ dans notre propre vie. Là, il y a des turbulences en ce moment, et dans le rite latin, c'est assez intéressant parce que le sacerdoce s'interroge toujours. Le sacerdoce, c'est quoi? Kohamote. Kohamote, ça veut dire faire un sacrifice, mais c'est aussi se diriger quelque part, aller dans une kavana, dans une intention divine, suivre cette direction, la kivun, la direction, c'est dire oui à Dieu. Kivun, c'est la même racine que ken, oui. Que votre oui soit oui, ken, lo, non, non. Et très parlant en hébreu. Ken, c'est je vais dans ta direction, non pas la mienne. Celle que toi tu choisis pour moi et que je suis capable de reconnaître. Ce n'est pas toujours très évident de reconnaître la voie dans laquelle le Seigneur nous appelle, l'endroit où il veut nous mener, ou nous permettre de nous accomplir. On parlera de tentation, on parlera de chute, on parlera d'aveuglement, d'espèce de brouillard. C'est normal.
Ou alors cette capacité tout à fait extraordinaire, ça on ne peut que le répéter, 40 ans, pendant 40 ans, n'est-ce pas? J'ai eu cette génération d'époux, mais oui, très bien, bon c'est dans le psaume, oui, les 40 ans se promener dans la presqu'île du Sinaï, vous savez, il ne faut vraiment pas avoir la girouette, et il ne faut vraiment pas avoir son GPS. Et avoir perdu complètement le sens même de la direction que quelqu'un, en l'occurrence Dieu, imprime à son peuple. Le sens du sacerdoce, c'est ça. D'abord, tu as une direction. Tu dis oui. Lo, en hébreu, je le répète depuis des années, lo, c'est la différence de al. Elohim, El Rachom V'Chamon, Dieu tendre et miséricordieux. Lo, c'est écrit inversement. On inverse les voyelles. On n'est plus vers une direction, on est dans l'absence de direction. Ce qui veut dire que le sacerdoce n'est pas fixe. Le sacerdoce est prophétique. Le sacerdoce est dynamique. Et le sacerdoce, pour le sacerdoce, faire tourner quelqu'un autour de l'autel 3 fois, reposer sous l'homophore d'un évêque, ça se trouvera toujours et ça se multiplie. Mais pour que ça devienne quelque chose de réel dans le monde et dans chaque génération, encore faut-il que ça introduise un état nouveau, tout en tenant compte totalement de l'histoire et en l'accomplissant, et en la menant à quelque chose qui est de l'ordre de la plénitude. C'est intéressant parce qu'après la réforme du Concile de Vatican II, on a supprimé les ordres mineurs. Et on a supprimé les ordres mineurs dans l'Église latine, pas d'une manière... bon, il y a toujours un lectorat, un acolytat, mais c'est une formalité. D'accord? On vient, mais... On a supprimé les 2 seuls ordres mineurs qui laissaient du pouvoir. Portier, ben oui, qui est-ce qui rentre dans l'Église? Dans l'Église orthodoxe, nous avons ça. Il ça va chez il dit tiens, sortez, vous, là, les catéchumènes. Il y a un moment où vous devez sortir, vous n'êtes pas encore chrétien. Sortez, vous tous qui n'êtes pas en droit, ça c'est très difficile, qui n'est pas en droit d'être présent dans cette église. C'est pas la femme qui arrive, comme ça m'arrive assez souvent, ah ben, je ne peux pas rentrer. Et pourquoi? Mais parce que c'est le plus mauvais jour du mois, quoi, disons, c'est le jour menstruel, donc je ne peux pas rentrer. Et toute fière, ou alors, si on y a qui, si vous vous plaît, ce soir, le matin, je ne peux pas venir, toute gaie de me dire ça. Oh, ça y est, je viens d'avoir mes règles. C'est intéressant comme l'église, on n'imagine pas ça à Notre-Dame de Paris. Mais enfin, je veux dire que dans la tradition proche-orientale, dans la tradition russe, la personne qui arrive au Saint-Sépulcre, même dans une église normale, simple, je ne peux pas rentrer. Ça peut chier, c'est interdit. C'est amusant parce qu'en hébreu c'est exactement la même chose. Motard, assaut, permis, interdit. Et qu'est-ce qui est interdit alors que tout est possible à Dieu? Et, bon, on a supprimé les portiers. Il y a quand même des leaders dans les boîtes de nuit. On les a gardés. Dans l'église, non. Comme si tout le monde a le droit de venir. Est-ce que le prêtre... Ensuite, vous avez toute une hiérarchie qu'on fait en haut, en bas, etc. Est-ce qu'il a pour vocation de dire, bon, tu peux peut-être rentrer? Est-ce que oui, mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non, et puis on arrive finalement par ne plus savoir du tout qui est entré. Personne mariée 3 fois, divorcée 2 fois, 5 fois, je ne sais pas, et qui va communier le plus normalement du monde, parce que le contrôle n'est plus possible, car le principe même
l'une des crises les plus essentielles de la société moderne. On revient toujours aux Lumières, mais ça c'est général. Depuis le monde de la Yiddishkeit, c'est-à-dire le monde du judaïsme pieux, l'incapacité de donner une excommunication. L'excommunication n'a plus de sens à notre époque. Elle ne veut plus rien dire par rapport au sens normal et vivant et source de vie qu'il avait à l'origine. Alors on a enlevé le portier, et on a aussi enlevé, alors là c'est intéressant, l'exorciste. Exorciste, et un prêtre est exorciste. Il n'est pas exorciste parce qu'il y en a un par diocèse. N'importe quel prêtre russe sait combien il devra pratiquer l'exorcisme. C'est exactement comme le sacrement des malades. Et on peut prendre l'exemple d'Israël, de la Terre Sainte de Jérusalem, c'est fou, ça attire des gens. Pourquoi? Parce que le monde russe était habitué à ne pas avoir de médicaments, de ne pas avoir de médecins, de ne pas avoir le sou pour payer les médecins, et parce qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, d'habitude un peu souillée, c'est-à-dire une espèce de superstition. Hein. Je risque pas trop d'aller voir quelqu'un qui est capable de me sauver ou me faire du bien. Ça ne peut pas faire de mal de demander un petit exorcisme en se confessant en même temps. Et puis se mettre sous une épitraille, c'est-à-dire sous une étole, ça fait du bien. Vous voyez ça? Il n'y a plus d'exorcisme, alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'exorcisme. Il sert à quoi le prêtre? Le propre du prêtre, c'est d'être face au diable. C'est de lutter constamment contre les forces antagonistes, diabolos, les shtams, d'être obstrué. Ça peut être vrai dans la vie de tous les jours, ça peut être dans la vie telle qu'elle se déploie dans la curriculumité, ça peut être dans la vie d'une société qui se heurte avec énormément de difficultés à son avenir et à sa réalité présente. C'est se dire, oui, il y a une victoire, la victoire, elle a été définitive, celle du Christ. C'est celle que nous proclamons dans l'Église. Et pourtant, le diable est là. Pas très bien vu, voilà. Pas très bien vu. Parce que on prie pour l'unité du monde, pour l'unité de toutes les églises de Dieu, mais alors plus éclaté que ça, je ne peux pas. Et quand on est éclaté, on est uni. S'amuser à jouer sur ce sens de l'unité est quelque chose de dangereux. La nature humaine repose sur une sacramentalité que tous soient un. Ça, on le dit toujours. Et puis, il y a la phrase même du Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, en hébreu, c'est derech, chai, emet, echad, un. Je suis un. Il y a une vérité, il y a un chemin, il y a une vie. Et on ne peut pas imaginer que par des désirs personnels, on puisse se permettre de faire éclater cette réalité pour conquérir quelque chose qui nous saisit et que nous ne voyons pas. Ce que disait très bien le Caritas. Si le prêtre comprenait ce qu'il y a dans l'hostie consacrée, il mourrait sur le champ. Il y a quelque chose où le combat spirituel, comme le combat des pères des églises qui étaient dans le désert et étaient les premiers des pécheurs, ce sentiment que ce péché qui nous habite est quelque chose de racheté, que tout est accompli, les temps sont en plénitude, et pourtant nous marchons face à celui
qui est capable d'être le tentateur et qui continue de nous détourner du chemin que nous découvrons. Il y a un autre problème, c'est que le sacrement de l'ordre ou le service divin, je préfère cette expression-là, en soi, il n'a jamais été défini par Jésus. Il y a deux choses que Jésus-Christ n'a jamais définies. Et curieusement, on ne les lie pas, alors qu'elles sont liées. Deux choses qui sont intriquées les unes dans l'autre, ne peuvent pas exister l'une sans l'autre. Et qui est connaturel. Connaturel ne veut rien dire, c'est Bamakor, on dit en hébreu, c'est-à-dire qui est à la racine la plus profonde de l'existant, de ce qui fait l'existence humaine. C'est le mariage et le sacerdoce. Jésus n'a jamais parlé du mariage, sinon pour dire qu'il valait mieux se marier. Il cite le premier commandement. Et il faut s'attacher, c'est une devkout, s'attacher à sa femme, c'est l'homme qui quitte ses parents, c'est pas la femme qui quitte les siens, c'est l'homme qui quitte ses parents, il va s'attacher à sa femme. Il y va de la fécondité. Physique, spirituelle, humaine, historique, générationnelle, transgénérationnelle. Il y va de la sacramentalité d'une union parce qu'à ce moment-là, et si dur à faire comprendre, c'est là que la moitié d'orange devient une vraie orange. On ne peut pas quand même passer sa vie dans une société en se disant que moi, je suis, je vis, et je veux, moi, me réaliser. Du coup, il n'y a plus que des appartements où les deux mariés vivent en deux appartements. On parle de la crise du logement, mais c'est effroyable. On divorce, mais comme un rien. Là, je te plais, non, maintenant je te plais plus. On se met en tribu. Le sexisme, c'est plus du sexisme, hein, c'est du l'ego sociétal. Donne-moi ta peau et prends la mienne. Et puis si ça ne me plaît pas, eh ben je te tue, je te viole, je t'assassine, je t'envoie des claques, je te brutalise. D'un côté, on a peut-être supprimé des ordres dans certaines églises, d'un autre côté, on l'a supprimé le sacerdoce aussi dans certaines régions. Il a disparu dans le christianisme. Il y a eu une apostasie dans le monde de l'ex-Union soviétique, peut-être pas complète. Bref, le sacerdoce est en question, oui, mais pendant ce temps-là, le mariage est tout autant. Jamais Jésus n'a dit quoi que ce soit, c'est vrai. Il a mentionné, il y a ceux qui ont été eunuques par la main des hommes, mais vous savez, bon, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il y a de quoi faire venir Lévi-Strauss. Mais si ce n'est pas Lévi-Strauss qu'on fait venir, bien évidemment qu'il y a eu des eunuques, toute la région, il y a eu que des eunuques, bon, très bien. Ça c'est pas terminé, hein. Il y a encore dans notre époque des régions où cela est le cas, et où on a voulu stériliser des hommes, et on l'a fait. Et encore, il n'y a pas tellement longtemps, quoique on frise maintenant presque les 100 ans. Le peuple arménien l'a très bien senti, hein, dans les harems, etc. Le judaïsme, dans les camps de concentration. Les Noirs en Afrique du Sud. Bon. Mais le mariage, comme étant, tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme. C'est pas un attachement, c'est une dévecoute, c'est une communion intime. Une communion qui est celle de la sève. C'est un mot assez à la mode en ce moment, là, en France.
Je préfère parler de la sève que de la tradition. Il y a ce regard que vraiment la sève humaine, historique, se poursuit et grandit. Et ça, c'est un élément tout à fait fondamental. Le sacrement de l'ordre ne peut exister que s'il y a des bébés. Golem, j'étais comme un golem, j'ai été un embryon. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Ce qui veut dire que le serviteur de Dieu naît par quelque chose d'inexplicable en couronnement et en service de la création, non pas en opposition, mais en service de la création pour être à son service et respecter la création, pour reconnaître qu'il a des noms et nommer cette création, et en même temps dire que Dieu règne sur toute cette création. C'est très à la mode. Et j'ai une chatte postiste, et on l'a violentée très gravement. Quand je l'ai prise, on m'a donné peu d'espoir pour la garder longtemps. Ingrat. Il n'en est pas moins vrai que quand même, avec le temps, on voit quelqu'un qui grandit, qui fait sa place, qui accepte de s'approcher. Et c'est ça aussi, quelque part, le service des animaux, des oiseaux, de la nature. J'ai toujours beaucoup étonné les gens en Israël quand je leur dis « mais vous devez d'abord nourrir vos animaux ». C'est ça le premier service. C'est pas de nourrir vous d'abord, les autres ensuite. On a ça un peu dans l'Évangile. Mais les petits chiens mangent ce qui tombe de la table du maître. Et si c'était aussi pas l'inverse? Bref, en servant, accomplir un geste de fécondité et qui s'exprime notamment par cette union indéfectible qui constitue pas seulement la société selon des paramètres qu'on peut expliquer scientifiquement, mais le mariage est consubstantiel au sacerdoce d'Israël et le sacerdoce est obligatoire comme une manifestation de la couronne que vient apporter dans sa plénitude la création de l'homme et de la femme. Ce n'est pas la souffrance qui justifie le service, c'est la conviction que le service existe parce que Dieu est au milieu de nous et qu'il agit. Donc c'était la raison pour laquelle il y a peut-être du sens justement à évoquer cette question du service divin. Parce que il y a encore un autre problème. Tant qu'on est dans l'Eucharistie, on a des gens qui ont été chercher des sources juives. Bon, c'est pas tellement fréquent, ou bien ça peut être anecdotique, c'est à la limite du folklore, on ne peut pas s'amuser comme ça, ex nihilo, et sans que les gens connaissent la langue, de dire, ben voilà, en hébreu, je vous fais telle citation, et ensuite je vais faire une autre citation, c'est très bien d'entendre la langue des ancêtres, mais enfin, non, c'est pas la langue des ancêtres, elle est aujourd'hui une langue prophétique. C'est une langue de vie. C'est une langue qui se parle, c'est une langue dans laquelle on réfléchit, c'est une langue dans laquelle on conçoit les choses. Et c'est peut-être justement à ce niveau-là une langue sacerdotale, presbytérale. Une langue d'une nation constituée
par vocation pour être la pâte dans l'humanité. C'est difficile à dire qu'on est la pâte, parce qu'il faut qu'elle monte la pâte. Et souvent elle tombe. Et puis, l'orgueil n'est pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être la lumière du monde, hein? Si être la vieille gazette, lumière pour la révélation aux païens, Histoire, nous dit toi Israël, et gloire de ton peuple Israël, et ton peuple en russe, Liudi de ton peuple. Non, non, parce qu'en grec c'est laïkos. Laïkos, c'est le peuple consacré. Et où? C'est pas le peuple anodin, pour peu qu'il y ait des anonymes, il y a des gens ordinaires. Non, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un appel, et cet appel, lui, signifie que toute âme vivante, tout être vivant avec ses chairs, ses os, et ses défauts, ses handicaps, ses souffrances, tout ce monde un peu bizarre, peut-être souvent trop tordu, qu'on essaie de justifier à une direction de sainteté. Et ça, c'est une direction qui n'est pas une direction horizontale, c'est une direction, un appel à monter vers Dieu et non pas à descendre tout le temps pour se dire que nous sommes tous égaux. C'est dire que le plus petit peut interpeller celui qui est placé au plus haut. Mais il y a un appel. Il y a un appel particulier qui est réel, c'est la vocation juive qui, par la gratuité, c'est une gratuité historique, inexplicable, et due à la naissance. Ça, c'est ennuyeux, ça. Nul ne naît chrétien. Tout le monde doit passer par l'eau du baptême. Nul ne naît marié. Nul ne naît prêtre. On voit arriver à Jérusalem des gamins, tapédia, comme on dit en grec, dans toutes les églises orientales, 11, 12, 13 ans. Dans certaines autres églises, les Coptes, les Éthiopiens, pour des raisons qui peuvent être sociales, qui peuvent être économiques, qui peuvent être de toute nature, les orphelins, tout ce qu'on veut, on les met dans des monastères et ça y est, ils sont, moi, mon os. Le prêtre est monos par définition, parce qu'il est un. Il n'est pas monos, parce qu'il est consacré dans un célibat que vos patrons ont discuté en Europe en ce moment, ni même aux États-Unis. Hein? C'est pas ça. Monos, c'est exactement l'union de l'homme et de la femme. Un. C'est monastique. C'est un. C'est cette unité fondamentale de Dieu qui se révèle. Le peuple juif est un. Ils n'arrêtent pas de s'engueuler entre eux. Et quand on est passé par les entrailles des femmes juives, on est appelé à quelque chose qu'on n'a jamais choisi. De même dans l'Église, tout homme, s'il y a besoin, peut être appelé à une consécration, qu'elle soit possible. Mais il y a eu à l'origine quelque chose qui s'est manifesté dans l'appel de Noé, d'Adam déjà, et ensuite d'Abraham, Isaac, Jacob, comme le répètent continuellement les très belles séquences de la prière byzantine, qu'on trouve aussi dans les églises coptes et les autres, une succession dont la semence, les générations, ça se dit ta spermata en grec, hein, on est devant une question spermique. La semence, c'est le premier traité du Talmud, Zeraïm. Comment est-ce qu'on gère les semences?
Eh bien, c'est ça l'appel de la prêtrise. C'est ensemencer le monde. D'une présence qui n'est pas la nôtre, mais de celui qui permet le miracle de la vie. Et ça s'exprime parce qu'il y a eu la possibilité du mariage, en tout cas de la copulation entre l'homme et la femme, et de manière incontestable, je dis bien, de l'homme et de la femme, et qu'ensuite, il y a un service divin particulier, qui est choix par quelque chose où on dira « me voici », et où de temps en temps on ira en disant « non, je ne veux pas ». On peut penser à Jonas, il valait mieux aller au Club Med qu'aller à Tarshish, que d'aller à Ninive. Puis ensuite, ça ne plaît pas beaucoup quand les gens sont convertis. Le Jonas n'est pas content du tout. Ils ont mieux réussi que Jonas. Il n'y a rien que de plus humain et de plus proche de l'humanité que le sens même du sacerdoce. Il y a un aspect aussi extrêmement fort. Là, c'est le soir de Simchat Torah, le jour de la Torah, une fête en fait assez tardive dans le judaïsme, fixée véritablement vers le XIe siècle. Il y a des traces auparavant, bon, mais il ne faut pas trop. Voilà. Puis il y a eu une séance extrêmement belle du dernier jour, bon, parce que c'est vrai que le jugement de Dieu, quand est-ce qu'il va être fixé? On voudrait bien le savoir. Alors on a un calendrier, il y a le mois de Tishri, fête automnale, donc fête mésopotamienne par excellence, sumérienne, ça il faudrait y revenir toujours. Nous pensons que nous sommes de tradition égyptienne ou de quoi que ce soit. Non, on est très sumérien. Sans doute le christianisme, comme le judaïsme, mélange un peu les continents et les influences. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a des traces de Zarathustra dans le judaïsme, comme dans l'évangile, les vautours, là. Ça fait penser autour de la mort de Bombay, comme de la mort des Zoroastriens jusqu'à aujourd'hui, déchiquetés. On met le mort sur la tour et les vautours viennent déchiqueter le corps. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Zoroastriens sont très très attirés par la jouissance en ce monde-ci. On en voit des traces dans l'Évangile. Bon, mais c'est cette force, cette réalité même que quelque chose est en mouvement, et pourtant donc la fête de Simchat Torah, elle termine apparemment un cycle de Sukkot, et elle a une sorte d'accomplissement de la fête de Kippour au moment où le Shaliach Tzibur, le rabbin, c'est plutôt le Shaliach Tzibur, c'est l'envoyé de la communauté, c'est-à-dire le Chazan, celui qui chante, ce chantre s'approche du lieu, du bima, du pupitre, devant la Torah et dit « Ouvre les portes de la lumière, de la joie, les portes de la bénédiction, de la miséricorde, de l'allégresse, du salut, du repentir, de la consolation. Ouvre tes portes. Soucharim Roshim. Soucharim Roshim. C'est dans le psaume. Porte, levez vos frontons, dit-on. C'est très intéressant parce que à Jérusalem, quand on est devant la porte de Jaffa, ou la porte, toute porte où il y a vraiment, on voit que c'est une porte, et on se dit, tiens, il faut le mot de passe. Mir Melech HaKavod, qui c'est le roi de gloire? Alors dis ton nom, là, tu vas passer, on va écrire le code. Il faut faire attention au code, parce qu'on va voler le code. Et c'est la même chose pour le sacerdoce.
Tout comme on volera aussi la femme d'autrui. Ou qu'une femme ira regarder ailleurs. Ouvrez les portes du pardon. Mais le pardon, de l'instruction, de la rédemption, de la guérison, de la tradition, de la paix, de la Torah, c'est-à-dire de la loi de vie. C'est pas, attention, la Torah, c'est pas uniquement la loi orale, c'est aussi la loi écrite. C'est la loi écrite et la loi orale, pardon. Les Juifs réfléchissent d'abord sur la loi orale, ensuite se réfèrent naturellement à la loi écrite. Et bien évidemment, celles qui sont toujours ouvertes, qui sont les portes de la prière, Charetz, Tfilah. Ça, c'est important. Ouvrir, Iftach, Itpatach en araméen. Ouvre-toi. On ouvre, le prêtre est là pour ouvrir, il n'est pas là pour fermer. Même la phrase, on y reviendra bien évidemment. Tu liras, tout ce que tu auras lié sera lié, ce qui est délié va lié, ça c'est autre chose. Mais il y a la capacité d'ouvrir partout où la chose apparaît comme étant totalement inhumaine, voire impossible. Les portes de la prière, là, ne sont jamais closes. C'est dans Exode Rabbah 2.12, pour ceux qui veulent. Et qu'est-ce qu'il a fait le Christ, selon la tradition que nous avons dans les églises? Il a été non seulement la porte, il ne faut pas trop fantasmer, un homme c'est un homme, c'est pas une porte. Mais il est à travers cette porte on peut passer. Et le Christ a ceci encore de plus, c'est qu'il est passe-muraille. Par peur des Juifs, ça c'est un moment extraordinaire à Jérusalem, parce qu'on lit l'Évangile dans le dimanche de la résurrection, le soir, dans l'hiver, et on le relit plusieurs fois. Et on voit des Juifs qui sont là, je ne sais même pas pourquoi du gouvernement, non, c'est pas possible qu'ils soient encore écrits, qu'ils ne soient pas encore des Juifs, on va changer de texte, enfin c'est pas possible, on va leur demander de réviser un peu ça. Oui, mais enfin, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est écrit. Alors quand c'est écrit, on ne va pas le changer. Hein. Et puis en plus, c'est une parole vivante. C'est ça qui est terrible. Et Jésus est là, en passe-muraille. Pas pour aller piller les troncs, comme Bourville. Il passe pour dire, n'ayez pas peur. Et surtout pour ouvrir les cœurs et les âmes. Les cœurs et les âmes, c'est quelque chose de tout à fait autre chose. C'est ce qu'il dit à lui le Christ. Frappez, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais c'est ça. C'est quoi les entrailles d'une mère? Elle ne va pas garder l'embryon comme ça jusqu'à 15 ans. À un moment, ça frappe parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui provoque cela. Parce que l'engendrement est au bout. Parce que c'est la foi et l'avancée dans la foi qui est proposée et non pas la capture de soi-même. Et la phrase de Matthieu 7, donc, frappez, demandez, on vous ouvrira. Oui, mais une mère, elle est capable de corriger ses enfants, de dire tu ne vas pas manger ça maintenant. Un prêtre va dire suivez-moi. Hein? Moi je sais. Quand ce n'est pas une fonction qui est devenue professionnelle, sinon académique. Et au contraire, une fertilité a toujours ressuscité. Je terminerai aujourd'hui par cela, parce que c'est peut-être une des choses les plus belles qui existent dans leur Église. Peut-être l'un des moments les plus émouvants du diaconat en Christ dans leur Église. Bon, évidemment, ce n'est pas le diacre, c'est le prêtre. Bon. Bah, arrêtons là. C'est le moment où le diacre sort
et se met devant les portes royales, qui sont fermées, et que, se tenant devant ces portes royales, il implore le salut de tous ceux qui sont présents comme de ceux qui ne sont pas présents. Pour l'Église locale qui sont derrière lui, comme pour le serviteur qui se trouve à l'intérieur et lui-même. Et cette paroi iconostase qui est fictive, qui est une histoire historique, qui est un décalque qu'on a voulu mettre ensuite en lien avec la structure du temple dans la Bible tel qu'il est décrit, mais qui était aussi un moyen de se protéger contre les barbares. Et que lorsque les barbares attaquaient, on pouvait s'enfuir plus rapidement avec tous les vessels, enfin tous les outils, les ustensiles de la prière. On voit comme ça que c'est extrêmement réduit, simple dans la tradition copte, par exemple, ou extrêmement développé dans la tradition byzantine slave ou ailleurs. Et se tenir devant ces portes royales. Ça, c'est vrata. On se tient devant la porte et implorer que ces portes s'ouvrent. Implorer que ces portes s'ouvrent. Et se tenir jour et nuit devant ces portes, ou à des moments précis pour y célébrer tous les sacrifices, comme les services divins, est quelque chose qui tire l'être humain vers une montée. Alors nous essayerons de percevoir cela dans nos prochaines rencontres.